is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world Bonjour tout le monde, on. j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est lundi, non, on est jeudi 11 novembre, jour férié. Alors là je suis en train de... Alors ce matin ce que j'ai fait c'est que j'ai planché le ménage tout de suite. J'ai avancé sur ma zone, c'est salon salle à manger. J'ai fait tous les sols à fond et tout. Et je suis en train de laver les housses de coussin et les plaids. Et là ce que je voudrais faire c'est m'occuper de mes ongles. Alors j'espère que ça va fonctionner. Enfin c'est mes ongles en gel là. Ils disent de les faire fondre avec de l'acétone. Et en fait moi j'aimerais vraiment que ça fonctionne. C'est pour ça aussi que j'ai utilisé ces capsules pour éviter le limage. Alors je sais que c'est possible de le limer hein, mais en fait quand je les lime je vais trop loin, je m'abîme les ongles, donc je me dis que là c'est les faire fondre, j'aurais juste à les décoller. Je pense que ça sera mieux pour la santé de mes ongles en dessous. Donc ils disent de limer légèrement pour enlever la couche brillante qu'il y a au dessus, enfin le top coat qu'on met à la fin quoi en fait, et de mettre de l'acétone. Alors je suis en train de faire un système de papillote avec un morceau de coton imbibé d'acétone. Je mets mes doigts, alors je vais pas savoir faire grand chose du coup parce que du coup bah voilà je vais être je vais avoir les doigts emballés, mais alors logiquement c'est 10 minutes. On va tester. Ce que je vais faire c'est que je vais faire une main à la fois, comme ça j'ai une main de libre, je peux faire quelque chose avec l'autre main. Bon, je sais pas ce que je vais pouvoir faire, mais alors j'avais pensé mettre des gants au dessus, mais je pense que ils vont craquer. Ouais. Tu vas où? Juste là? À la... Ok. Mais il pleut aussi dehors. Ah ouais, je vais pas y arriver, je vais pas savoir faire grand chose en fait hein. Oui j'avais pensé mettre des gants en fait, mais je pense que les gants ils vont craquer, je vais pas savoir les mettre. Puis là pour emballer l'autre main ça va être compliqué. Je vais attendre, je vais mettre Alexa pendant 10 minutes et puis du coup je vais être forcée de me reposer en attendant. Et je devrais aller dans le fauteuil avec mon téléphone, j'aurai toujours une main de libre pour... On va voir ce que ça donne. Sinon aujourd'hui, alors je vais sûrement intervertir le repas de ce midi et de ce soir. Ce midi je vais sûrement faire le bœuf crémeux au parmesan et avec les pâtes. Et puis ce soir je ferai la soupe au fromage avec les croques. Enfin la soupe au fromage, la soupe à la tomate avec les croques. Parce que cet après-midi on voudrait aller jusqu'au cimetière avec Greg. Ça fait... on retarde. Mais voilà, aujourd'hui on s'est dit qu'on allait y aller pour aller porter les petites plantes qu'on avait achetées. Donc on va aller faire un tour jusque dans le Pas-de-Calais et puis revenir, et ça va nous prendre une bonne partie de l'après-midi. On va y aller tranquillement, on va aller promener un petit peu s'il faut et tout, et puis comme ça ce soir il y aura juste à rentrer et à faire chauffer la soupe. En plus la soupe que Stécie, alors j'ai demandé à Stécie, parce que comme je vous ai déjà dit hein, il n'y a que Stécie qui mange de la soupe ici, et j'avais demandé à Stécie, elle m'avait dit ah la soupe à la tomate avec les boulettes, et en fait c'est une que j'achète en Belgique en pot. Souvent je rajoute des boulettes en fait dedans, mais elle est déjà faite, voilà. Après ça m'arrive de la faire maison aussi hein, mais là il me reste un bocal là que j'avais acheté, enfin c'est pas un bocal, c'est une conserve, faut mettre la moitié et puis remettre l'autre moitié avec, donc je pense que je ferai ça, comme ça ça me fera gagner du temps. Alors j'espère que ça va fonctionner, parce que j'ai pas envie de tout limer en fait. Ce qu'il y a c'est que tout limer je vais mettre plus que 10 minutes hein. On dirait que oui, ça fonctionne. Hein, on dirait que ça fonctionne. Bon allez, je vais aller chercher mon téléphone et puis à moins que je peux faire un peu de diamant painting avec une seule main, c'est peut-être possible. Oui, ça. Je voulais vous dire aussi, parce que j'ai répondu ce matin à vos commentaires et c'était sur ma vidéo d'anniversaire, donc déjà merci beaucoup à toutes celles qui m'ont souhaité mon anniversaire, c'est adorable. Enfin, vous attendiez tous, enfin tous,
Il y avait beaucoup d'entre vous qui posaient la question, alors ton chéri, qu'est-ce qu'il t'a offert et tout. En fait, Greg m'a offert quelque chose, mais on a dû l'annuler quoi en fait. En fait, on devait partir en week-end là et on l'a annulé parce que c'est pas le bon timing en fait. Ben, il s'en est rendu compte en fait parce que enfin voilà, ça faisait un moment qu'il avait réservé et tout et il s'est dit en fait il y a des choses qui s'ajoutent et qui font que en fait on devait partir tout le week-end là, les enfants on serait partis à 4 en fait avec les enfants, mais on savait pas si enfin Stécie n'aurait pas pu aller à l'école ni Angel vendredi. Stécie on savait pas si elle aurait eu sa convention de stage pour lundi, puisqu'elle commence lundi, et en fait elle a eu sa convention de stage hier, donc bon, on aurait pu quand même y aller, elle aurait pu manquer, mais bon, si elle n'avait pas sa convention de stage, c'était problématique pour lundi. Et puis Kim, on a eu sa date de césarienne, c'est là le 17. Donc Loulou va arriver mardi soir en fait à la maison, et comme je lui ai dit, j'aurais eu voilà, je voudrais donner un coup de main à Kim pour pouvoir avancer, enfin on voudrait donner à Kim voilà, pour pouvoir avancer dans la remise en place et tout avant qu'elle rentre à la maternité et tout. Donc du coup on a préféré annuler, c'est juste partie remise. On repartira sûrement, voilà, peut-être au printemps ou quoi, on va laisser Kim accoucher, les fêtes passer, puis on verra. Mais voilà, c'était le cadeau de Greg, au cas où vous posez la question. On devait partir là, mais voilà, il y a plein de choses qui se sont rajoutées où on s'est dit ben c'est pas le bon moment quoi en fait, pas maintenant. On aurait été plus préoccupés que de partager ce moment quoi en fait. Donc voilà. Bon allez, je vais essayer de m'installer avec mon diamant painting. Pourquoi est-ce qu'on met tout le temps des noms anglais, hein? Pourquoi on dit pas en français, c'est plus simple. Je vais demander un coup de main à Stécie je pense, pour qu'elle me l'installe au moins, parce qu'avec une main ça va être compliqué. Je sais pas si je préfère limer ou si je préfère faire fondre. En fait ça colle les trucs qui... Et dès qu'on sort le doigt ça redurcit un petit peu. Je pense qu'il faut quand même limer un petit coup après. Alors ce que je vais faire là sur la deuxième main, c'est que je vais commencer par couper la longueur. Et ensuite les faire fondre, mais... Ouais, j'ai un doute que choisir entre les... Alors c'est vraiment la corvée en fait, hein. Quand vous faites vos ongles, c'est ça en fait. Moi c'est pas les faire en fait, c'est vraiment les enlever. Et je pensais vraiment qu'avec l'acétone ça m'aurait fait gagner du temps, mais... Ouais, je pense que je vais quand même... Parce que là on a l'impression que j'ai mis de la colle sur tous mes doigts. Je sais pas si vous voyez ce que ça fait, mais tout bizarre. Il y a encore une couche quand même de gel qui reste dessus. Bon, ça s'en va quand même plus facilement, il y a moins à limer hein, du coup. Bon, quoique, oui, ça a l'air d'aller. J'ai mes ongles en dessous, ils avaient bien poussé quand même. Mais bon, je vais devoir les recouper pour pouvoir mettre la nouvelle longueur dessus. Ah oui, ça a l'air d'aller quand même. Bon, il faut quand même relimer un tout petit peu en dessous, hein, mais je sais pas si vous allez voir. Ouais, ils avaient bien poussé en dessous quand même, et ça les abîme moins quand même, hein, parce que du coup, je dois moins limer. Bon allez, je vais me dépêcher à faire ça, puis après on va tester la nouvelle lampe du coup. Non. Là c'est fait. En fait compte ça va hein, mais il faut quand même limer un petit peu entre deux. Mais je les abîme moins parce que du coup je dois moins aller au bout de longue. Donc là je vais tester les nouveaux types que j'ai achetés. Logiquement je dois pas les couper ceux-là. Je dois pas la limer, je dois pas les bouger parce que c'est la bonne taille enfin pour moi. Les autres en fait ils étaient un peu trop longs donc il fallait que je les raccourcisse. Bon après je pourrais plus les laisser comme ça mais ça faisait vraiment long. Là c'est des médiums que j'ai pris. Vous voyez au niveau de la taille donc du coup logiquement quand je mets ça me fait à peu près la taille que... Puis ça change de forme, j'ai pris forme amande, on verra ce que... J'ai souvent fait taille carrée, là on verra, enfin des formes un peu carrées, là on verra. Et puis là du coup, moi en fait les autres formes c'était des formes couffins.
mais comme je les lime et que je les raccourcis, ils perdent cette belle forme quoi en fait. Donc ça faisait plus une forme carrée. Je vais essayer de voir si je peux trouver des formes couffins mais en moyen et pas en long. À voir. Puis là c'est une nouvelle marque. On a l'impression ils sont différents, ils sont plus souples, ils paraissent plus fins ici. Donc je me dis que peut-être que la démarcation se verra moins aussi. On verra. Alors c'est pas que ça se voyait fort, hein, mais en poussant plus ou moins vous voyez la repousse. Là on verra. Je vais tester aussi ma nouvelle lampe. Alors par contre moi la pince elle est trop petite. Alors je vais vous montrer. En fait c'est une lampe comme ça. Vous voyez vous venez pincer. Mais moi c'est trop petit pour ma table elle est épaisse en fait. Donc du coup je l'ai mis sur vous, sur le pied de mon trépied. Donc en fait je vais poser mon ongle avec alors cette technique là je vous l'avais expliqué hein. Donc c'est la capsule que vous avez, vous préparez bien votre ongle, vous mettez votre primer comme un autre, ensuite vous venez avec c'est un gel soft hot, alors c'est une base en fait, hop, donc vous venez avec votre base et vous venez quand le gel, donc on met un petit peu là-dessus, on en met un petit peu sur l'ongle et on vient poser l'ongle comme ça et on vient catalyser. Donc c'est le gel qui va faire coller l'ongle. La lampe en fait ça va me permettre de tenir mon ongle avec mes deux mains et de venir juste en dessous, vous voyez, le poser, parce qu'une lampe comme on a comme ça alors pour pouvoir poser l'ongle il faut aller avec les deux mains, alors que là je catalyse juste un tout petit peu, donc sous ma petite lampe je viens juste poser comme ça un tout petit peu mon ongle. Une fois que mon ongle tient, bon ça sera pas complètement catalysé parce que comme je vous avais dit c'est une lampe qui a 3 volts, donc c'est pas suffisant. Après je viens poser mon ongle pour finir de le catalyser ici, mais au moins il est pris, il n'y a pas de danger qui bouge. Et ensuite, il n'y a plus qu'à mettre, à relimer un tout petit peu et puis mettre votre couleur. Donc là, moi, je vais mettre un petit beige, je sais pas si vous allez voir la couleur. Voilà, un petit peu plus foncé que celle que j'avais. Je voulais pas encore partir, alors j'ai hésité entre partir dans une couleur un peu plus foncée, mais comme un chocolat ou quoi, j'hésite en fait. J'hésite entre ça ou un chocolat. Mais je me dis le chocolat je le mettrai peut-être la prochaine fois. Mais franchement ils avaient super bien tenu hein. Là ça fait presque 4 semaines, enfin demain ça aurait fait 4 semaines qu'ils avaient tenu. Et c'est vraiment parce qu'il y avait une repousse que je l'ai fait, parce qu'autrement ça aurait super bien tenu. Et moi j'ai mes ongles qui poussent très très vite quoi en fait. Bon allez je vais faire ça parce qu'après il va falloir préparer le repas. Alors je vous le filme pas hein, cette fois-ci, je vous avais tout expliqué la dernière fois. Puis comme je vous ai déjà dit, moi je suis novice, hein, j'ai pas de formation là-dedans et tout, donc ça tombe, je fais des bêtises et tout, donc je veux pas, voilà. Que moi je fais des bêtises sur moi, mais que je vous montre des bêtises, c'est peut-être moins bien, hein. Donc du coup voilà, je vais faire ça, et puis, mais franchement je suis contente de la technique, donc si ça vous intéresse que vous faites vos ongles, renseignez-vous, parce que je trouve que ça tient même limite mieux que quand je faisais mes ongles en gel, et au moins j'ai une belle forme d'ongles. Je ne veux pas m'amuser à... Parce que c'est compliqué quand sur l'autre main en fait à chaque fois. Là c'est beaucoup plus simple parce que vous avez les deux ongles. Et puis là je pense que ça sera même encore mieux parce que ma forme sera... J'aurai pas besoin de la toucher. Comme je vous ai dit, les tips sont la bonne longueur. Donc j'aurai pas besoin de relimer et tout. Donc la forme elle va être identique sur tous les doigts. Et c'est dur, c'est ce qui est le plus dur en fait hein, quand on n'est pas prothésiste. C'est la forme de l'ongle, à avoir la même forme sur tous les ongles. Surtout qu'on est plus maniable, enfin on est plus manuel d'une main et moins avec une autre, on est toujours plus à l'aise dans notre main à nous quoi en fait. Mais là quand on se le fait nous-mêmes, voilà, il y a forcément une main qui est moins bien faite que l'autre. Bon allez j'y vais, j'ai fini. Alors ça change complètement de forme par rapport à d'habitude. Alors j'aime bien la couleur, la forme ça me change hein, parce que d'habitude moi c'est plus forme carrée et tout, et là je les trouve fort enfin pas trop en amande en fait, j'aurais voulu qu'ils soient un petit peu plus arrondis. Là j'ai l'impression que c'est vachement, ça fait style stiletto en fait, mais bon je vais peut-être m'y faire hein. Ça devrait aller, hop, c'est parce que ça change complètement. Mais autrement au niveau de la longueur et tout c'est nickel, la couleur franchement j'aime bien, elle est belle. Ouais. Bon allez, on y va, on va faire à manger parce que là il est déjà 1 heure passée.
Greg m'a préparé les ingrédients pour gagner un petit peu de temps. Alors en fait ce midi on va faire du bœuf haché crémé au parmesan. Je vais rajouter des champignons et des courgettes et des pousses d'épinards dedans. Et en fait c'est un truc qui va nous faire 2 repas. Aujourd'hui on va le manger avec des pâtes et demain on va servir de la viande de garniture en fait. La viande va nous servir de garniture dans des ciabatta avec du fromage. En fait une recette vous en faites 2. Alors pour la version avec les pâtes, il va nous falloir des pâtes fraîches ou autres, 500 g de pâtes et 100 g de crème et 50 g de parmesan. Pour la version avec les sandwichs pour demain, il va nous falloir des ciabatta et du gouda râpé. Mais ça sera pour demain. Sinon pour la base du coup qui va nous servir à faire les 2 recettes, il nous faut, alors comme je vous ai dit moi c'est 2 repas. Donc si vous voulez faire qu'un seul repas, divisez la recette par 2. Il va falloir 800 g de bœuf haché, 100 g de pousses d'épinards, 250 g de champignons, 2 gousses d'ail, une courgette, une cuillère à soupe d'épices italiennes. La recette elle est sur le blog si vous souhaitez. De l'huile d'olive, du sel, du poivre. Alors comme je vous ai dit, si vous voulez faire la recette si vous voulez faire juste les pâtes avec le bœuf crémé au parmesan, vous divisez la recette par 2. Si vous voulez faire aussi les sandwichs demain, vous pouvez garder la recette comme ça. Alors, un petit peu d'huile d'olive dans la poêle et on va y faire revenir le bœuf avec les épices salées poivrées. Donc, on a mis le bœuf, on ajoute les épices italiennes, du poivre et du sel. Alors, une fois que le bœuf est cuit, on va ajouter les courgettes que Greg nous a coupées en petits dés. Alors on les coupe en petits parce qu'après comme je vous ai dit cette garniture va nous servir pour garnir des sandwichs, donc si c'est trop gros ça va être pas pratique. On ajoute aussi les champignons. Alors là les quantités ça paraît énorme, c'est parce que comme je vous ai dit c'est pour 2 recettes mais bon va falloir vous y habituer parce que comme je vous ai dit je vais cuisiner de plus en plus en double pour avoir les restes pour le lendemain. Donc là on va faire cuire pendant 5 minutes le temps que les champignons ramollissent et que la courgette aussi cuit un tout petit peu. Donc au bout de 5 minutes on ajoute nos pousses d'épinards. On va attendre 2 minutes qu'elles fondent un petit peu puis après on ajoutera l'ail. Donc on va les laisser tomber. Alors une fois que les épinards sont tombés, on va ajouter l'ail. Et on va le laisser cuire aussi un petit peu, une petite minute. Alors là on va diviser la poêle en 2. Il y a la moitié de la préparation que je vais mettre de côté pour demain dans un tupper et l'autre moitié va nous servir à faire notre sauce pour nos pâtes de ce midi. Et en fait cette moitié là on va s'en servir pour garnir des sandwichs avec des ciabatta avec du gouda râpé. Alors, du coup on revient à notre recette d'aujourd'hui. Donc la moitié qui est mise de côté pour demain, ça c'est pour aujourd'hui. Dedans je vais rajouter des pâtes. Donc j'ai fait cuire des pâtes. Je vais récupérer 250 ml d'eau de cuisson pour pouvoir faire la sauce. Et je vais ajouter les pâtes dans la poudre. Donc j'ai ajouté les pâtes. Je vais ajouter mon parmesan. Donc 50 g de parmesan et 100 g de crème. La crème fleurette, c'est de la crème liquide. Et pour l'instant, alors on va rajouter la moitié du jus de cuisson. On va mélanger ça et si au besoin en fait on rajoutera du jus de cuisson des pâtes dedans. On mélange tout ça et là en fait on a nos pâtes avec le bœuf crémeux au parmesan qui est pris. Et demain comme je vous ai dit, l'autre partie va nous servir pour faire une autre recette. Donc on mélange bien et au besoin si vous trouvez que la sauce est un peu trop épaisse parce que le parmesan va faire épaissir un petit peu la sauce, la crème pareil, vous rajoutez un petit peu d'eau de cuisson. Vous rectifiez l'assaisonnement et là on va pouvoir passer à table. On a mangé, on va se mettre en route, du coup on va aller faire 1 ou 2 cimetières cet après-midi, voir combien on peut en faire. Faudrait au moins qu'on en fasse 1, 2, 3, 4. Donc au moins 3 aujourd'hui, ça serait cool. Mais bon, avec le temps et puis le fait qu'on est passé en heure d'hiver, il ferme beaucoup plus tôt. Dès qu'il fait noir, en fait, il ferme. Donc on verra si on aura le temps de tous les faire. Bon, allez, on y va. On a eu le temps d'en faire 3. Il y a juste le dernier qui est
En fait, le cimetière ferme super tôt. Il ferme à 16h45, hein, c'est ça? Il est 16h42, on n'aura pas le temps d'y aller. Pourtant, on n'est pas très loin. Hein. Mais ouais, c'est vrai que c'est super. Les autres, 18h, l'heure d'hiver. Mais là, je ne sais pas pourquoi. Celui-là, il ferme tôt. Bref, donc il ne nous restera plus que celui-là à faire. Les autres ont été faits. Là, comme on n'est pas très loin de Rallye, on va aller faire un petit tour. Ça fait un moment qu'on n'a pas été. On va juste aller se promener. On n'a rien besoin en particulier. Mais voilà, comme il n'y a que 4h30, comme vous êtes, enfin 42. On a le temps. Et puis ce soir, en plus, ça va être un repas qui va aller vite. Donc on va aller faire un petit tour et puis rentrer. Mais bon, faut pas quand même qu'on rentre trop tard parce que faut pas oublier que les loulous ont l'école demain. Et je pense qu'ils commencent tous les deux à 8h. Donc ouais. Allez, on va aller faire son petit tour et puis après on va rentrer à sa maison. I'm looking up from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon, Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way. On vient de rentrer. Il est 19h passé. On va se dépêcher parce que en fait il y avait du monde quand même. Alors on a été faire un tour à Primark parce qu'il de toute façon on devait y aller parce qu'il fallait des pyjamas pour les enfants. Mais alors par contre il y avait un de ces bordels. C'était horrible. Alors chez les garçons c'était une montagne, on trouvait rien du tout, donc on a laissé tomber, on s'est dit on ira voir ailleurs. Et chez les filles ils étaient en train de ranger, donc on a eu de la chance, on a pu trouver un petit peu. J'ai été aussi à Bleu Libellule aussi. J'ai été juste me chercher un bloc ponce et une lime. Parce que le mien commençait à faire un petit peu la tête. Ma lime c'est pareil. Et je me suis pris aussi un nouveau pousse cuticule. Moi le mien il est en plastique, il va pas très bien. Je vais tester celui-là, je verrai bien. Alors ensuite à Primark, on a juste, alors j'étais vraiment raisonnable. J'ai juste acheté 2 pyjamas et puis un truc pour Marley. Pour Noël. Ça va être sur son collier, c'est un bandana et puis un petit neuneu comme ça. Marley, tais-toi. Ouais, c'était 4 €. Voilà. Et en pyjama, alors c'était quand même le bordel hein, quand même, hein, mais bon. Je me suis en trouvé 2 qui pourraient plaire à Stécie. C'est en matière un petit peu, vous voyez, tout doux là. Donc c'est un avec un, c'est Disney en fait. Je sais pas si vous allez voir. C'est les Aristochats. Hop. Celui-là et j'ai pris celui-là c'est La Belle et le Clochard. Alors est-ce que vous allez voir? Je sais pas si vous allez, voilà. Donc il y a La Belle et le Clochard dessus et puis le pantalon c'est et c'est pareil, c'est du tout doux. Donc je me dis elle aura chaud. Et j'avais vu un truc pour moi mais il n'y avait plus le haut. J'avais vu un, vous voyez ça fait les pyjamas tenue d'intérieur là. Donc il y avait le pantalon, il y avait le gilet et je voulais un petit débardeur ou un petit caraco ou quoi pour aller avec et il n'y avait plus rien, les rayons ils étaient vides. Même un c'était le bordel et puis il n'y avait rien. Bon après Primark j'aime bien pour certains trucs mais j'aime pas le fait qu'il y a toujours le bordel, que les gens ils foutent tout ça comme ça et tout. Je trouve que rien que pour ça ça me dégoûte d'y aller quoi en fait. Mais c'est bête parce qu'il y a vraiment des trucs chouettes de temps en temps mais voilà. Bon allez, enlever mon manteau puis je vais commencer à faire à manger. On va faire à manger. Donc du coup ce soir c'est la soupe à la tomate. Alors je vais vous montrer.
En fait, c'est la marque, on trouve pas en France. Hein. C'est en Belgique. Alors en Belgique, ils font plein de sortes de soupes comme ça. En fait, c'est des boîtes comme ça, c'est du concentré de soupe. Vous rajoutez une boîte, enfin l'équivalent d'une boîte d'eau. Donc là, vous voyez, c'est la marque Knorr qui fait ça. Mais en France, alors on trouve comme ça la soupe aux asperges, aux champignons, plein de trucs et tout. Et ils s'en servent même pour faire des sauces et tout. Comme des bouillons ou quoi, enfin comme la soupe de champignons pour faire mettons des boulettes aux champignons ou quoi, ils s'en servent. Après elle est bonne, franchement ça va. Je me souviens que mes parents ils en achetaient souvent, mon père c'est un fanat de soupe un peu comme Stacy pour en manger tous les soirs et là en fait il y a des petites boulettes dedans. Hop, donc ça c'est fait et puis on va faire les croques, donc croque-monsieur italien. Et là vous voyez il y a des boulettes, en fait chez moi c'est comme la salade, là il y a des boulettes, donc devinez qui est-ce qui va boire la soupe? Angel. Hein? Ça serait pas de la soupe ça avec des boulettes, il aurait pas pris hein. Ouais c'est ça. Donc croque-monsieur à l'italien, alors ce qu'on va mettre dedans c'est de la tapenade de tomates séchée, du jambon cru et puis de la mozza. Là il est en pyjama et franchement ouais, ils vont bien. En plus ce qui est bien c'est que ça fait pas pyjama, ça fait un peu tenue d'intérieur. Le pull, le sweat franchement on dirait un pull. Donc à Euralil, il y avait un nouveau magasin, vient juste de le dire à Stacy justement, magasin qui lui aurait plu. En fait c'est quoi le nom? C'est la magie des sorciers ou la cabane des sorciers ou le repère? Oui, le repère des sorciers. Et en fait à l'intérieur c'est tout des trucs Harry Potter. Il y a les baguettes et tout. Hein. Il y avait plein de trucs. Il y a la tenue aussi de célébration. Ouais, il y avait des. Après, ouais, il y a tout des mugs, des sacs, des diplômes. Même si vous voulez faire des anniversaires à thème, ils vendaient aussi tous des trucs pour mettre dedans et tout. Si vous voulez une baguette, c'est 35,90 €. Ah, oh, ça va encore. Pour ceux qui sont un peu fans, baguette 35,90 €. Ouais, s'il y avait plein de trucs, des beaux petits sacs et tout, des sacs à dos et tout. C'est lui quoi lui offrir pour Noël? Ce week-end on est libre, tu veux retourner? Papa il va devenir fou si on y retourne. C'est bon, j'étais aujourd'hui. C'est pas le genre de magasin qui... Enfin c'est le Euralil, le fait qu'il y a beaucoup de monde et tout. Mais j'ai filmé, si tu veux tu pourras regarder. Ah bah tiens, pour Noël, tu cherches un cadeau. Bah va débourser 100 € là-dedans. Pour... Tu veux quoi? Je veux la baguette d'Hermione. La baguette d'Hermione. Hermione. Je sais pas c'est qui. Je regarde pas Harry Si, Potter. Hermione, c'est la femme. Hermione. Ah, Hermione, c'est la fille. c'est la gamine. T'as mis en route Loulou? La gamine qui est devenue femme au fil des épisodes. Oui, mais je vous ai filmé quelques petits passages, du coup vous aurez vu un petit peu ce qu'il y avait. Bon, j'ai pas pu beaucoup filmer parce qu'il y avait du monde à l'intérieur du magasin. Et il y a un truc aussi maintenant, c'est pour faire des photos fun. En fait, c'est un... Il y a écrit quoi? Truc Insta et TikTok. Et en fait, c'est pour faire des photos... inspiration Insta et TikTok. Donc vous rentrez et en fait il y a comme une piscine à bulles style un peu couleur rose et bleu. Enfin c'est tout des endroits pour pouvoir faire des photos en fait, des petits box pour faire des photos instagrammables. Voilà. Hein? Oh là, j'ai mal au ventre. Ça c'était mon père qui disait ça. Mon père quand on dit j'ai mal à ma tête ou j'ai mal quelque part, il dit tu fais quoi? Tu fais du bruit là? Il me disait toujours, enfin il dit toujours, faut mieux là qu'à ton cul tu t'assois pas dessus. Parce que voilà, quand on a mal aux fesses, quand on doit s'asseoir, comme Stacy vient de dire, ça fait mal. Hein? J'ai mal à la tête parce que j'ai l'impression que mon rhume est en train de se transformer en sinusite et j'ai mal à un côté du ventre, à un ovaire. Parce que, alors c'est pas ma mauvaise, j'ai jamais mal au ventre moi quand j'ai mes règles ou quoi, ça vient comme ça et tout. Mais alors une fois tous les 2 mois, quand c'est le mauvais ovaire qui fait son travail du mois, et ben je sais pas, il doit être enflammé ou je sais pas quoi et je le sens, ça me fait mal. Oh. Limite j'ai du mal à marcher quoi en fait. Hein. Et là je commence à avoir mal à la tête. Bon allez, on va faire griller ces croques et puis on va pouvoir manger.
On va manger. Donc croque-monsieur et soupe ce soir. Puis je pense que je vais vite aller prendre ma douche et vite aller au dodo. Je suis crevée. Et demain, je pensais pouvoir faire la grasse mat. Mais non, puisque je dois aller garder Loulou. Donc on va partir, on va aller déposer les enfants. Puis on va partir directement chez Kim. Bon allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. I lose my breath